bien dans son job, j'ai envie de dire bien dans son télétravail. C'est un sujet qui est au cœur de l'actualité de cette rentrée pour les entreprises. Ce télétravail, on en parle beaucoup et il suscite, pour ne pas dire un débat, si ce n'est des tensions au sein des entreprises. Jean Pralon, merci d'être avec nous. Vous êtes déjà venu sur notre plateau il y a quelques mois, psychologue, professeur des ressources humaines à l'EM Normandie et titulaire de la chaire de compétences, employabilité et décision RH, justement dans cette école de commerce EM Normandie. D'abord, un petit mot sur, je dirais, cette rentrée, en quelque sorte, le diagnostic de l'expert. On en est où de ce concept de télétravail ? On est dans le monde de demain ou on est en train de revenir un peu dans le monde d'hier ? Alors, c'est ni l'un ni l'autre, c'est la croisée des chemins, c'est un peu mon idée de la rentrée. Le télétravail, on va en reparler, a derrière lui un passé et un peu un passif. C'est assez intéressant de s'en rappeler. Et puis, c'est le moment où on peut faire un premier bilan et imaginer ce que pourrait être le télétravail de demain dans le cadre intéressant du Future of Work. Donc là, c'est le moment de se dire, on sait des choses, on a pu repérer des problèmes, on peut encore agir dessus et imaginer le travail qu'on veut demain. Alors j'évoquais en titre les inégalités provoquées par le télétravail. Il faut être extrêmement concret. Quelqu'un qui est à la chaîne et qui doit gérer des colis, eh ben, même si l'entreprise a signé un accord télétravail, lui est posté, il va devoir gérer. Et puis il va voir le cadre du marketing qui, lui, va pouvoir partir sur des îles exotiques et continuer à faire le même travail. Ça génère une inégalité. Alors, c'est pas la seule. Il y a effectivement celle-là, celle des gens qui ont besoin d'être présents sur un site de travail. Effectivement, l'industrie, c'est ça. Et puis, ceux qui ont besoin de livrer des choses, c'est aussi ça. Et puis, évidemment, le monde des cadres, pour simplifier, le monde du tertiaire, qui est un monde d'experts qui peuvent travailler à distance. Ça, c'est la première segmentation. Et puis, il y en a d'autres. On pourrait dire que les femmes, en particulier, collent à un stéréotype du télétravail qui est plutôt négatif pour leur carrière. Jusqu'à aujourd'hui, le télétravail était plutôt une affaire de femmes auxquelles on associait une image de personnes voulant s'intéresser plutôt à leur famille qu'à leur travail. Et donc, télétravail rimait beaucoup avec désengagement avant le confinement. Donc, pas les dernières études qui sont sorties, qui montrent que le télétravail, même en situation, je dirais, tendue de confinement, situation difficile, les études démontrent que les salariés ont rendu le travail, qu'il y avait de la productivité. Vous le confirmez ou pas ? Alors ça, il faut aller plus loin. Pendant le début du confinement, vous savez qu'on a eu très peur, puisqu'on s'est dit, est-ce qu'on va réussir ça ? Est-ce que la techno va nous aider à dépasser le temps ? C'est un défi, ouais. C'est un défi important, un défi RH aussi, un juridique. Bon. Et puis on s'est rendu compte très vite qu'en gros ça passait, que la performance était au rendez-vous. Sauf que ça suffit pas. Il faut aussi constater qu'en télétravail, on est performant parce qu'on travaille plus. On est performant parce qu'on a plus de stress. Si on regarde le stress des femmes en particulier en télétravail, ça atteint plus 50%. Plus de stress ? Absolument. Le télétravail qu'on imagine... Être cool ? Voilà. Qu'on imagine être plutôt un environnement cool, sympathique, on est chez soi, c'est sympa. Le télétravail, c'est pas le week-end, c'est pas la maison du week-end. Donc on imagine que c'est sympa, que c'est cool. En réalité, ça va imposer plus de temps de travail et plus de stress. Et en particulier, dans le cas des femmes, on va sûrement avoir l'occasion de dire pourquoi. Pourquoi les femmes, justement ? Alors le stress, on entend, parce que finalement, je pense qu'il y a un débat à la connexion. Ouais. On est en permanence sollicité par les mails, par les connexions, par les visios. Ça, c'est le travail des managers, on peut en parler. Et pourquoi les femmes, en particulier, ont du stress supplémentaire ? Alors, un petit brin d'histoire. Le télétravail a commencé évidemment bien avant le confinement et ça concernait deux populations, pour simplifier. D'abord, des cadres de très haut niveau d'IBM aux US. Quand IBM s'est dit, les sièges, là où on veut les faire travailler, c'est la côte Est, sauf que les super ingénieurs de Berkeley, ils sont sur la côte Ouest. Ils ne veulent pas abandonner leur planche de surf. Donc comment est-ce qu'on fait pour les attirer ? Du coup, on les attire en les mettant en télétravail. Ça, c'est le télétravail de l'élite, de gens très bien payés, qui sont récompensés par le télétravail. Et puis en France, c'était pas ça. En France, c'était plutôt les années 80, où on se dit, les femmes accèdent au travail, et un raisonnement qui paraît totalement désuet aujourd'hui était de se dire, ces femmes qui accèdent au travail, comment vont-elles faire pour s'occuper de leur mari et de leurs enfants ? Et donc, on s'est dit, il faut inventer un système pour que ces femmes continuent à avoir un rôle domestique. C'est totalement aberrant aujourd'hui, évidemment. Cantonnant les femmes dans ce rôle traditionnel des années 50. Et voilà. Donc, il fallait se dire, le télétravail, c'était le moyen pour les femmes d'avoir un travail à la maison et un travail domestique. Un petit job, quoi, voilà. Qui l'occupe. Exactement. Et avec des moyens qui étaient, à l'époque, il y avait un plan très important de création de centres de télétravail dans les banlieues où les femmes pouvaient être assistantes et puis aller rencontrer un fax, un ordinateur, etc.
Alors évidemment, ce n'est pas du tout ce qu'on imagine aujourd'hui, c'est même très, très désuet, mais il en est resté un stéréotype qui concerne particulièrement les femmes en télétravail. Pour beaucoup d'entre elles, et pour beaucoup d'entre nous, si on creuse un peu notre imaginaire, on va se rendre compte que le télétravail, c'est au fond le cas d'une femme qui veut se désengager, qui s'intéresse plus à sa famille qu'à son travail. Et inversement, c'est un peu le côté, je vous fais un cadeau, on vous met en télétravail, vous n'allez pas vous plaindre. Exactement. C'est un peu ça. Voilà. Et on a vu, et beaucoup de personnes en télétravail l'ont observé, ça a un impact sur la carrière, on progresse moins vite. Et au fond, le stéréotype, c'était une femme qui demande à être en télétravail est une femme qui va s'intéresser moins à son travail, va s'intéresser à sa famille. Donc le stéréotype est né comme ça. Et c'est comme ça que le stress est arrivé. Parce qu'une personne en télétravail, elle connaît ce stéréotype-là. Donc elle se dit, je veux lutter contre ce stéréotype. Je vais en faire plus. Et je vais en faire plus. Voilà. C'est comme ça que le stéréotype lui-même est stressant, qu'on se dit, mais je veux en faire plus, que je veux... Victime de son image, quoi. Exactement. Ouais. Je veux être aussi performant et plus que les autres. Et c'est comme ça que se crée un stress qui est lié à la menace du stéréotype. C'est un concept de psycho intéressant. La menace du stéréotype, c'est en faire plus pour lutter contre le stress généré par la crainte de ne pas être vu comme on devrait l'être. Forme de discrimination, et on le sait, quand on a le sentiment d'être discriminé, il faut toujours faire mieux et plus que les autres pour exister dans la société. Jean Pralon, le future of work, puisque c'est l'expression qui est utilisée, c'est l'avenir du travail demain, c'est-à-dire dans les mois qui viennent. On voit quand même que le télétravail a été plébiscité. Dans les études, quand les entreprises sondent les cœurs, ils ont quand même une majorité de salariés qui leur disent « moi, je veux continuer avec cette formule d'hybridation », avec les inégalités que ça engendre, évidemment, on n'y revient pas. Est-ce que les entreprises, de leur côté, ont une petite idée derrière la tête ? C'est-à-dire qu'elles se disent « après tout, on va réduire notre surface de locaux, on va repenser les négociations salariales ». Est-ce qu'on est aussi dans ce moment-là ? Alors, la question des salaires n'est pas encore sur la table en France. Elle est interdite, de toute façon. Voilà, c'est pas possible d'en parler. En réalité, le problème peut se passer dans d'autres pays. Cet été, on a tous vu que Facebook avait arrêté de localiser les postes. Ça veut dire qu'un poste chez Facebook n'est localisé nulle part et que les candidats viennent de tous les pays et y resteront. Donc ça veut dire aussi que les salaires peuvent être mis en concurrence. Donc il y a un sujet quand même un peu compliqué à regarder autour de ça. Je ne suis pas sûr que les entreprises françaises aient l'esprit aussi fourbe, si je peux me permettre, que ce qu'on pourrait craindre. Oui, je noircis le trait, mais les locaux, les espaces, les surfaces de travail, on voit on a eu des invités sur ce plateau qui nous disent, mais nous on repense, on réduit pas, mais on repense les espaces de travail pour créer des espaces de discussion, moins de bureaux en open space. On va vers cela, visiblement aussi. Alors c'est un peu trop tôt pour en parler, parce qu'on n'a pas encore réduit le volume de gens en présence pour réduire la taille des locaux. On est encore dans des formes hybrides, donc il faut encore conserver de la place pour le jour où tous les gens viennent. Et puis il ne faut pas oublier que dans les attentes des salariés, il y a aussi une attente d'un espace de travail dans l'entreprise qui soit encore un peu le sien. Toute personne qui a fait l'expérience du flex office s'est rendu compte que quand même, c'est sympa de revenir dans un endroit où on a un peu son petit monde, quoi. Son petit espace qui a été, qui a été créé. L'avenir, c'est quoi ? Parce qu'il y a quand même des résistances. Enfin, vous êtes un chercheur et psychologue. Il y a des résistances et puis il y a des tensions. Les managers sont un peu au bout du rouleau depuis 1 an et demi. Et puis, il y a aussi des résistances. Elles viennent d'où, ces résistances ? Alors, la principale résistance, c'est le stéréotype dont j'ai parlé. L'image du télétravail n'est pas encore devenue ce qu'elle devrait être. Alors, même si on a prouvé par la performance, malgré le stress, même si la techno a prouvé qu'elle suivait le choc, même si le juridique a suivi, que les RH, en gros, ont suivi, il y a quand même encore une image du télétravail qui n'a pas encore complètement changé. Ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'on n'a pas encore vraiment réussi à poser un modèle général et efficace de ce que serait le future of work. Il y a des idées, il y a des hypothèses, il y a des scénarios, mais on se rend compte quand on essaie de les poser qu'au fond, tout le monde a des besoins contradictoires. L'entreprise a des besoins de performance et elle a besoin d'une cohésion sociale, elle a besoin de gens engagés, présents. Donc ça passe par le collectif. Et les salariés de leur côté ont envie, à un moment de vie un peu plus domestique, plus protégé, plus confortable, pour réfléchir, pour se concentrer, etc. C'est un besoin de prof, je peux parfaitement en parler. Et puis, on a aussi besoin de parler à ses collègues, de parler avec d'autres personnes. Les deux à la fois, en même temps. Bah oui. Et donc, en même temps, effectivement, pose des problèmes d'harmonisation. D'abord, il faut se dire que sans doute, on n'arrivera pas à poser un modèle pour tout le monde. Donc, il faudra se faire de la dentelle. Voilà, il faudra trouver un modèle. Et puis, il faudra aussi réguler. Alors, pour moi, le sujet intéressant, c'est quel est le bon niveau de régulation ? Est-ce que ça va être poser un modèle général pour l'entreprise ?
Donc ce serait Accor, Vision Générale. Qui existe déjà, hein, quand même, Jean Pralon. Il y a Et why not? beaucoup d'accords qui ont été signés, là. Et pourquoi pas? Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de laisser les gens un peu innover? Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen qui serait de dire que c'est au fond à l'échelle d'une équipe qu'on peut se dire de quoi est-ce qu'on a besoin de nous? Et ce serait pas mal, et ça ferait un peu de bien, peut-être en matière de régulation Au sociale. plus bas niveau, finalement, Ouais. de l'entreprise. Ce serait pas mal de laisser les gens se dire on est une équipe de 15 personnes ou 10 personnes, Et nous, tel qu'on est, est-ce qu'on se dit qu'on veut se voir toutes les semaines, et si oui, quand? Est-ce qu'on se dit qu'on aime bien s'appeler, que ça suffit comme ça? Est-ce qu'on se dit qu'on aime parler par Teams ou par Zoom, et que ça nous va? Bref, est-ce qu'il n'y a pas, au fond, une opportunité de laisser les choses se faire un peu bottom-up? Un mot sur les managers, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui viennent ici, dans Smart Job, nous dire qu'elles accompagnent ces managers, que les entreprises tirent la sonnette d'alarme sur des... ils sont quoi? C'est des managers encore avec les peintures de guerre du 20e, et il faut peut-être leur changer le costume, les accompagner pour changer le costume, c'est ça, non? Alors, deux choses. La première, c'est que ces pauvres managers, depuis 30 ans, on leur demande beaucoup de choses. On leur demande de motiver, d'encadrer, de réguler, d'organiser, etc., etc., etc. La liste est très longue. Et donc, ça fait beaucoup de choses sur leurs épaules. Donc, peut-être on peut se dire que pour une fois, on va essayer de s'intéresser à d'autres problématiques ou à d'autres causes de dysfonctionnement que ce que font les managers. Ça, c'est la première chose. Ensuite, les managers ont du mal parce que le télétravail les a confrontés à une culture française qui est au fond celle du présentéisme. Le présentéisme à la française, on a tous fait l'expérience d'aller à l'étranger et puis de voir des gens qui partent à 18h et qui seront très heureux de ça. Sans qu'on leur fasse leur reproche. Évidemment, sans qu'on leur reproche. En France, si vous partez à 18h, vous connaissez l'histoire, on laisse l'après-midi. Ouais, on laisse la veste sur le siège, faisant croire qu'on va revenir. Voilà. Et donc en France, cette approche-là, c'est le présentéisme à la française, c'est-à-dire que si je ne bosse pas, si je ne suis pas à mon poste, c'est que je ne travaille pas. Bien sûr. D'où la fameuse histoire dans le télétravail à télé. Bon. Donc c'est compliqué pour les managers de réussir à faire coïncider, d'une part, cette idée que il faut laisser les gens travailler, il faut leur faire confiance, il faut les contrôler à distance, il faut adapter le management à chacun, tout en ayant au fond une culture managériale qui est « si je ne les vois pas, je ne sais pas ce qu'ils font ». Et il faut ajouter à ça que, vous savez, le fameux adage, on manage comme on est managé. Ah oui. Et donc le débat, c'est aussi ce qui se passe au-dessus. Dans les COMEX, voilà. et aussi, je dirais, dans la prise de conscience du dirigeant de l'entreprise, lorsque l'entreprise est de taille moyenne. Un mot avant de nous quitter, pour vous, Jean Pralon, c'est quand même un espace de recherche incroyable. Quand on travaille sur ces sujets, on est quand même là au milieu du gué, on est en train de basculer, on est où là? Alors, c'est assez passionnant, effectivement, d'être à un moment de l'histoire où les choses changent. Oui. Et où les croyances, les schémas cognitifs, les structurations psychologiques qui font les vies dans lesquelles nous habitons, se transforment, se changent un peu sous nos yeux. Et en effet, on est peut-être en train de se dire que ce qui autrefois avait un impact sur les carrières, avait un impact négatif sur des personnes, sur leur parcours, peut tout d'un coup devenir une chance et peut se réinventer à un moment particulier de l'histoire. Et toucher des catégories, on le redit, qui ne sont pas que les cadres supérieurs des grandes entreprises informatiques, et que le télétravail peut aussi vous permettre de vous épanouir et de monter en grade, enfin en tout cas de trouver sa place dans l'entreprise. Merci Jean Pralon de nous avoir rendu visite. Vous reviendrez peut-être nous faire un suivi assez régulier de tout cela, parce qu'on manque encore un peu de recul sur ces sujets. Psychologue et professeur des ressources humaines à l'EM Normandie. C'est un plaisir de vous accueillir. Tout de suite, c'est notre partenariat Un jeune, une solution. Vous connaissez cette plateforme, plus de 3 millions de visites avec des milliers d'emplois, de jeunes qui ont été créés grâce à cette plateforme, grâce à la rencontre entre l'offre et la demande. Et chaque semaine, eh bien, une entreprise vient nous faire partager son expérience. Elle s'est inscrite, elle a recruté, on accueille notre entreprise.